Oui, ils sont titulaires ce soir. Effectivement, c'est pas vraiment pour le suspense qu'on a envie de voir cette rencontre, mais Antoine Comboiré l'avait promis. Daniel, il y a une rotation pour laisser des éléments se reposer. Le vrai match très important de cette semaine, ce sera la rencontre à Toulouse dimanche. Mais on a envie de voir aussi les joueurs dont a parlé Romain. Pastore, c'est sa première titularisation au Parc des Princes. Évidemment, on a envie de le voir évoluer sur sa pelouse. Derrière, Guillaume Hoarau, qui a un peu moins de temps de jeu aussi cette saison et qui va débuter cette rencontre. Et puis Nicolas Douchez. On sait que le début de saison est compliqué pour lui. Il devait arriver ici en numéro 1. Il est pour l'instant numéro 2. Il a été blessé. Il a été remplacé et suppléé par Sirigu. Il est titulaire ce soir, Nicolas Douchez. Oui, Nicolas Douchez, même si c'est certain qu'il ne s'attendait pas à avoir un gardien du niveau de Sirigu arriver. Et on le comprend, il a été très déçu par rapport à ça. Il aura du temps de jeu, il y aura beaucoup de compétition. Ce soir, il a l'occasion de retrouver le terrain. Il faut noter aussi qu'il avait été blessé. Donc il retrouve le but et c'est important pour lui de montrer que c'est un des tout meilleurs Français, gardien français bien sûr. Parce que si cette équipe parvient à trouver un petit peu les automatismes qui lui manquent encore, normalement elle est appelée à aller loin dans la plupart des compétitions dans lesquelles elle sera engagée. Voilà les formations alignées par les coachs parisiens et de Differdange. On commence évidemment par le Paris Saint-Germain, un 4-4-2, plutôt un 4-2-3 d'ailleurs ce soir. Ouais, 4-2-3-1, mais c'est la formation habituelle d'Antoine Comboiré, sachant que Pastore est un vrai meneur de jeu, donc il jouera derrière un attaquant. Là ce soir c'est Hoarau et la surprise vient plutôt du milieu de terrain avec Bodmer et Chantôme qui seront les deux récupérateurs, créateurs. On sait que ce sont deux bons footballeurs, donc contre une équipe qui va défendre, Antoine a choisi l'option très offensive et on l'a dit, Nicolas Douchez dans le but bien sûr. Paolo Almodio à l'antenne, c'est le coach de Differdange. Ce sont des joueurs qui veulent prendre du plaisir sur cette pelouse du parc. Ils sont là pour ça. Voici l'équipe alignée avec des internationaux luxembourgeois pour la plupart évidemment. Oui, c'est une équipe pas mal, on l'a vu au match aller pour des amateurs. Ils ont quand même fait un très bon match aller. Le gardien Weber qui avait été très bon a été remplacé, il y a du turnover, c'est un tout jeune gardien de 23 ans, Lim qui le remplacera, et peut-être un peu plus de prise de risque quand même de la part de Amodio, parce que Rafi qui ne jouait pas au match aller, qui est un joueur un peu technique, viendra épauler Gauthier Caron qui à l'aller lui aussi était vraiment très très esselé l'avant-centre. Le banc parisien très jeune, hein, si on accepte, même si Gamero est jeune mais moins expérimenté en tout cas. Gamero et Sirigu qui restent jeunes tous les deux mais ont plus d'expérience que les Baebek, Kebano qu'on a entreaperçus. Sans faire offense à cette équipe de Differdange, c'est une belle opposition que le Paris Saint-Germain va avoir la possibilité de jouer aujourd'hui pour se régler, pour travailler les automatismes et puis pour faire tourner aussi. Nicolas Douchez est titulaire, Guillaume Hoarau avec derrière lui Javier Pastore. Cette équipe qui est en recherche d'huile un petit peu dans ses rouages. C'est le match qu'il lui faut. On l'a vu contre Valenciennes. Donc on soit le ballon de Néné. En retrait, Pastore, premier ballon touché, la déviation de Bodmer, Néné à nouveau qui va donner en retrait, on n'a pas suivi côté parisien, et Differdange qui va pouvoir se dégager. Intervention immédiate de Milan Bisevac. Et on écarte tout de suite à droite, Menez. Seara, capitaine ce soir. Néné. Chercher Tiennet dans l'espace, c'était un peu trop profond. Les Parisiens vont devoir se chercher des espaces avec une équipe très défensive en phase 2. Évidemment, on s'y attendait. Ils jouent en 4-5-1. Et il va falloir trouver la solution, peut-être passer par les côtés. On a vu contre Valenciennes qu'il y avait des automatismes à prendre et que peut-être par moment ils ont cherché à trop venir dans l'axe. Donc aujourd'hui, c'est presque un match d'entraînement pour les Parisiens où ils auront l'opportunité de se régler offensivement, de tenter et puis d'essayer d'améliorer leur jeu offensif en passant notamment par les côtés. On a envie de dire que c'est un match qui tombe bien presque après la victoire face à Valenciennes dimanche.
c'est l'occasion de faire un peu ses gammes. Oui, exactement, parce que il y a des joueurs qui ont commencé leur préparation à retardement. C'est le cas de Pastore arrivé tardivement. Waro a très peu joué, donc là aussi c'est l'occasion de participer, d'avoir du temps de jeu. Et puis, comme j'ai dit, c'est surtout beaucoup de nouveaux joueurs, donc trouver des automatismes et puis surtout se régler avec Pastore, parce qu'on sait que ça sera un joueur très important de la formation parisienne. Et on le voit tout de suite aux avant-postes réclamer les ballons. Cette arrivée des pieds de Ménez, on retrouve Seara, Chantôme, Jérémy Ménez. La talonnade, c'était pour Pastore, qui ne regardait pas sur ce coup-là. La contre-attaque de Differdange emmenée par R. Rafik. Super retour de Jérémy Ménez. Et c'est important dans ce système de jeu que les joueurs de couloir, que ce soit Néné ou Jérémy Ménez, viennent donner un coup de main. Seara, Ménez, Seara, Bonne-Mère, Ménez, Pastore, Bonne-Mère. On parlait tout à l'heure de potentiel technique du milieu de terrain. Ce soir, c'est éclatant. Oui. Néné qui va provoquer. O'Haro laisse passer. Pastore, O'Haro à nouveau. Et Pastore avec un petit peu accroché. Le ballon repart pour Differdange. Bisevac. Oula. Attention, on va pas mettre Nicolas Douchet tout de suite en difficulté, même s'il n'était pas devant son cadre. Le gardien parisien. Il a bien récupéré le coup. Face à Caron. Défensivement aussi, on doit prendre confiance, parce que malgré tout, le Paris Saint-Germain a pris quelques buts avec des erreurs de marquage, des erreurs d'attaque de ballon. Et c'est aussi l'occasion aujourd'hui de se rassurer un peu. Pastore, l'appel de balle de Ménez. Il y avait déjà une très belle passe décisive de Javier Pastore à Jérémy Ménez pour le 4e but au Luxembourg la semaine dernière, avec une faute sur Jérémy Ménez qui va obtenir le premier bon coup franc de cette rencontre. Jérémy Ménez qui est très bon en percussion, qui est un très bon dribbleur. Après, il faut qu'il arrive à moins perdre le ballon. Ménez, Pastore hors jeu. Intéressant aussi de suivre comment tous les joueurs techniques vont se rapprocher les uns des autres. On a vu Néné venir sur ce côté droit, essayer de s'appuyer sur Pastore. Ménez, Pastore, évidemment, très intéressant aussi. Ils peuvent tous combiner parce qu'ils sont tous à l'aise avec le ballon. Ce sont des joueurs à la fois intelligents et qui aiment jouer collectif, qui aiment jouer avec le partenaire. Bon, on sait que Néné et Jérémy Ménez aiment bien aussi le dribbler. Ça, il en faut aussi. Mais justement, il y a un bon équilibre à trouver. On rappelle que cette équipe de Differdange est une équipe composée d'amateurs, comme c'est le cas au Luxembourg. On le répète à chaque fois que l'équipe de France est opposée à l'équipe nationale luxembourgeoise. Et ce sont des joueurs qui vont aussi avoir plus de mal qu'à domicile la semaine dernière, parce que le terrain est beaucoup plus grand, parce que l'environnement était évidemment différent. Ménez, Pastore dans la surface, contrôle manqué, un peu long. Et le ballon repoussé. Bisevac. Pas sorti. Ouais, c'est pas sorti et ça profite à Yanish sur le côté gauche. Contré, le ballon passe au-dessus de la tête de Jérémy Ménez. Pastore au pressing avec une... non, pas de faute de l'Argentin. Ballon contré par Ménez. Et la touche. Jérémy Ménez, un des 4 Parisiens appelés par Laurent Blanc cet après-midi pour affronter la semaine prochaine l'Albanie et la semaine suivante la Roumanie. 2 déplacements extrêmement importants pour la qualification à l'Euro 2012 de l'équipe de France. Néné pour une première frappe, elle est contrée. Et Guillaume Moirot aussi a été sélectionné. Oui, O'Haro, Ménez, Matuidi. Ouais, c'est un peu plus surprenant pour Guillaume Moirot qui a très peu joué en ce début de saison, mais il a la confiance de Laurent Blanc qui apprécie son jeu, mais aussi le fait qu'il soit grand, qu'il soit un peu atypique et qu'il ait des qualités différentes des autres joueurs.
oui, c'est Kevin Gamero qui est sur le banc ce soir. Qui fait un très très bon début de saison et qui montre que il n'a pas fallu beaucoup de temps pour trouver le chemin du but. C'est un attaquant vraiment très très talentueux. Deux buts en championnat, un but au match aller de ce barrage face à Differdange. On s'aperçoit quand même que les Parisiens ont un peu du mal à trouver la solution. Il faut faire vivre le ballon, essayer de jouer un peu plus vite, de se trouver plus rapidement pour mettre en difficulté l'adversaire. On joue un peu statique pour le moment. Pour l'instant, c'est un peu lent. Bisevac, Pastore, Serra, Pastore. Changement de côté pour aller trouver Néné. Encore aussi un contrôle un peu long. Ça c'est rare. Alors Néné raté un contrôle. Et on a pu apprécier la transversale de Javier Pastore qui est très bon dans ce registre-là aussi. Il a une très bonne frappe. Il oriente bien le jeu. Il adore jouer court, mais il sait jouer long. Léoni qui était en difficulté face à Néné. On revoit cette longue transversale. Magnifique. Arrêté, donc il faut une bonne frappe. Et c'est rare, on peut voir Néné rater un contrôle comme ça. On touche rapidement joué vers Bodmer. Bodmer, le poteau qui renvoie. Néné qui pousse, c'est pas terminé. Chantôme, Néné dans la surface. Néné devant le gardien de Differdange. Et c'est ce gardien qui capte le ballon. C'est la première occasion de la partie pour le Paris Saint-Germain. Elle est pour Mathieu Bodmer. Ouais, il a de la réussite, parce que ce ballon est venu frapper son poteau. Ensuite, il a été inspiré pour sa sortie sur Néné. Bodmer, Serra, Menez, Chantôme, Bisevac, Bodmer, Tiennet. Et l'appel de balle de Néné encore sur le côté gauche, ça passe. Non, ce sera une touche. Pastore qui s'est déplacé côté gauche là-bas. La tête de Guillaume Haro. Balle décroisée et hors cadre. Je ne sais pas trop s'il voulait faire une tête sur le but pour essayer de marquer ou plutôt une déviation parce qu'il était très loin. On voit l'action de Bodmer qui s'est bien infiltré, qui réussit à frapper au ras du poteau, mais malheureusement sur le poteau. Regardez, on parlait technique tout à l'heure. Il n'est pas réputé pour sa vitesse et pourtant là, il s'est infiltré en prenant ses adversaires de vitesse justement. Néné. Pressé, O'Haro, Chantôme, Bodmer, O'Haro. Ça s'est rendu au petit Caron et aux joueurs de Differdange. Bodmer du côté de Differdange, le capitaine qui est certainement leur meilleur joueur. Néné. Menez est parti. Menez servi par Néné. Menez qui se prend un peu l'épée dans le tapis, qui se relève quand même et qui va conserver ce ballon. Non, c'est pris. Pas très bien servi par Néné et Jérémy Menez parce que il a donné vers la touche alors qu'il voulait en profondeur. Il avait fait la différence à la course sur son adversaire. Voilà, là où les Parisiens doivent progresser, dans la justesse des passes. Et puis, peut-être il a joué un peu moins facile. Parfois on a vu Bodmer là vouloir déporter le ballon un peu facilement, extérieur du pied vers Pastore. Ça n'arrive pas, ça c'est des ballons perdus. C'est aussi là-dessus que le Paris Saint-Germain peut-être peut travailler dans cette rencontre. De toute façon, là, ils sont en phase de progression, d'apprentissage, apprendre à se connaître, à trouver les bons automatismes. Et il faut vraiment être concentré pour ça, ne pas la jouer facile. Même si l'adversaire aujourd'hui peut pousser à jouer facile, il faut être sérieux parce que cette équipe du PSG n'a pas de temps à perdre. Il faut s'améliorer et vite. Le potentiel est là, mais il va falloir rapidement s'améliorer. Oui, elle est évidemment attendue au tournant. Néné, Pastore, Menez. Néné qui
poursuit son effort. Il a le soutien de Seara, le centre à suivre du capitaine parisien. C'est parti. Chantôme, le contrôle. Il va être obligé de s'appuyer sur Tiennet parce que c'est bien couvert devant lui. Quel beau contrôle quand même aérien avec beaucoup de facilité. Il est devenu un joueur important de l'entrejeu parisien. Talonnade de Pastore pour Néné. Néné qui a joué la passe aveugle en regardant à gauche et en donnant à droite. Il adore ça, les passes croisées. Contre Valenciennes, il a donné une à Gamero qui a frappé trop fort à côté. Bonne-Mère, pied gauche, il est contré. Bonne-Mère qui fait l'effort. Là aussi, travail du Paris Saint-Germain pour récupérer très haut le ballon. Bisevac, Camara. Messieurs. Lucien Dabila. Bonsoir messieurs. Les premiers mots d'Antoine Comboiré à l'instant, il a demandé à ses joueurs d'accélérer un petit peu le jeu parce qu'on a bien senti que ça a été parti sur un rythme assez lent cette rencontre et il leur a demandé d'être un peu plus énergique et surtout un petit peu plus appliqué parce qu'il y a eu des pertes de balles, vous l'avez dit tout à l'heure, un petit peu trop facile. Ouais, c'est sûr que même si l'adversaire n'est pas de super niveau, ils sont bien regroupés, ils sont motivés, hein. On les a vus avant le match, ils étaient tout heureux d'être ici, c'est historique pour ce club. Ils vont se battre jusqu'au bout, ils vont être solidaires, donc il faut jouer sérieux, il faut accélérer, il faut se mettre à l'abri. Comme ici, Ménez avec Bonne-Mère, bon échange à l'entrée de la surface de réparation et sortie de but avec Ménez qui va se faire rappeler alors par monsieur Jacobson, l'arbitre islandais. Il est allé pousser dans le dos. Bon, c'est pas méchant. Non, c'est pas méchant. Mais si les Parisiens, c'est le genre de geste dont on peut se passer dans un match comme ça. On voit cette action où ça joue en 1-2, redoublement de passes, c'est très bien fait. Mais le défenseur a réussi à passer devant Jérémy Ménez. Le dégagement de Im qui n'est pas le gardien du match aller. Julien Weber a laissé sa place. Il avait fait une bonne entrée dans le match, Weber. Et ce soir, il cède sa place. Le pauvre Weber. Thomas Im qui est passé par la formation d'ancienne. Ouais. Et Weber qui s'est fait, le pauvre, trouer la joue par un joueur de l'Olympiakos Volos sur le tour d'avant. Ouais, l'équipe qui aurait dû affronter le Paris Saint-Germain, mais qui a été disqualifié. Voilà, je cherchais le mot, merci. Bonne-Mère, Pastore. Pastore, la tête levée. Néné. Entré encore une fois et pas content Néné de voir assez peu de mouvement. Ouais, mais c'est étonnant de voir Néné là, il exagère un peu en partant du centre alors qu'habituellement il part du côté. Le ballon sur le côté gauche pour Gauthier-Caron et la récupération des Parisiens. Bisevac bien contré par Zoumana Camara. Voilà, Néné devrait écarter au départ, rester sur le côté pour étirer un peu cette équipe adverse et rentrer ensuite à l'intérieur. Ballon vers Guillaume Moirot, le contrôle et l'enchaînement avec la parade de Thomas Im. Voilà un bel enchaînement aussi pour les Parisiens et une très belle parade du gardien luxembourgeois. Très très belle action. Ménez. C'est en train de remonter un petit peu en intensité. Néné contré. La frappe de Seara, ça va passer très très loin de Thomas Im. C'est parti d'un super ballon de Néné, très précis par-dessus le défenseur. Le contrôle est très bon de Guillaume Moirot. Ensuite, il cherche la frappe en force. Il s'attache vraiment à cadrer, mais sa frappe est vraiment trop axiale pour inquiéter Im, qui la sort bien. On parlait de l'importance de cette rencontre pour des joueurs qui jouent moins. Là aussi, Guillaume Moirot, il a besoin de retrouver la mire, il a besoin de retrouver des repères parce qu'il joue moins, parce qu'il sort d'une saison un petit peu compliquée aussi. Ouais, c'était pas facile. Même s'il a marqué après Néné, c'est le deuxième meilleur buteur, mais malgré tout, les attaquants parisiens, que ce soit lui ou Erding, ont raté trop d'occasions. Et Guillaume Moirot a vraiment le talent pour pouvoir marquer davantage, être plus précis. Là, il a inscrit 9 buts en Ligue 1, 4 buts en Ligue Europa la saison passée pour Guillaume Moirot. Alors c'est vrai qu'on reste sur sa première très bonne saison avec le Paris Saint-Germain et c'est parfois compliqué. Mais ils ont un peu perdu confiance tous les deux. Moirot et Erding l'année dernière, ils ont le talent, mais malheureusement,
Néné. Pastore. Il manquait complètement ce qu'il voulait faire là, l'Argentin. Après 17 minutes de jeu bientôt. 0-0 entre les deux équipes. Pastore servi par Chantôme. Le contrôle. La reprise en demi-volée de Pastore. Superbe enchaînement. Et encore une fois, un très bon Thomas Im pour repousser ce deuxième assaut parisien. C'est pas terminé. Seara. Pastore. Bonne-Mère. Zelac qui vient montrer cette balle. Alors c'est vrai que tout se déroule dans la moitié de terrain de Differdange, mais pour l'instant... Ouais, encore une très bonne transversale. Le contrôle est parfait, aérien de Pastore. Ensuite il enchaîne, frappe en demi-volée très forte, mais l'angle est fermé, donc ça n'inquiète pas Im. Il ferme bien l'angle. Pastore est malgré tout attiré par le but. Il a marqué 12 buts, me semble-t-il, la saison dernière avec Palerme. C'est un meneur de jeu, mais qui aime aller au bout de ses actions. Chantôme. Camara. Alors, ils ne sont pas nombreux les supporters parisiens ce soir, mais ils commencent à s'impatienter un petit peu devant cette apathie de leur équipe. L'apathie, il y a eu quand même quelques bonnes occasions déjà. Ça manque un peu de rythme, mais... c'est quand même malgré tout pas trop mal, et puis il faut surtout que les supporters soient patients. Néné dans la surface, Néné qui va conserver le ballon, qui essaye de faire le travail tout seul, un peu trop seul sûrement. Le début de l'action est superbe, ensuite Néné a peut-être un peu exagéré, il aurait dû la mettre en retrait. Chantôme, Seara. Chantôme, non, c'est fort. Il n'a pas pu contrôler ce ballon. Clément Chantôme. Camara vers Néné. L'appel d'Oharo. Il est petit hors-jeu. Il a mis du temps avant de lever son drapeau, le juge de ligne. Cette fois, Guillaume Oharo avait bien fini, mais ça ne compte pas. Il était bien hors jeu au départ de l'action sur la passe. Il est peut-être avec le joueur qui est en haut de l'écran. On revoit le super solitaire de Néné. C'est vrai qu'il peut peut-être pas la donner, à moins qu'il cherche Jérémy Ménès. Ce ballon qui lui échappe un petit peu ici, voilà. C'est pas évident parce que vous voyez, il n'y a que des blancs autour. Ça manquait un peu de présence parisienne à ses côtés pour qu'il puisse la donner. Camara. Antoine Comboiré qui attend évidemment, il s'en disait aussi tout à l'heure, que son équipe là se prenne en main et accélère un petit peu. On parlait tout à l'heure d'une forme de rodage. Ce match est l'occasion de répéter les gammes, mais encore faut-il saisir la chance et l'opportunité d'une telle rencontre, parce qu'il n'y en aura plus sans doute maintenant. Demain le Paris Saint-Germain connaîtra ses adversaires en poule de Ligue Europa et ce sera forcément plus compliqué. Ménez qui remet, Bonne-Mère qui frappe, c'est à côté. On se cherche quand même, on sent que l'équipe monte en puissance, le rythme s'élève un peu. Là c'est encore une très bonne action qui est initiée côté gauche, et ensuite Jérémy Ménez qui reçoit ce ballon, remise intelligemment en retrait pour Bonne-Mère qui a cherché la précision. Demi-volée, plat du pied, il cherchait certainement la lucarne au premier poteau, mais ça passe légèrement à côté. C'est certain qu'un but libérerait les Parisiens, les permettrait de jouer encore plus relâché, mettre du rythme, mettre décontracté. C'est l'idéal. Bonne-Mère. Néné. Pastore. La remise sur Néné qui frappe. Elle est contrée cette balle par Oaro. Ça va être de toute façon très compliqué de passer par l'axe. Les meilleures opportunités sont venues sur des renversements de jeu ou des ballons en profondeur dans le dos de la défense.
faut que Néné écarte. Il l'a très bien fait tout à l'heure. Ce qu'on demande Antoine aussi, c'est de ne pas trop garder la balle, d'essayer de jouer le plus rapidement possible, parce que c'est vrai qu'ils sont regroupés, donc en donnant un peu de vitesse au ballon, on peut essayer de les déséquilibrer. Exactement, le ballon va plus vite que les joueurs, donc le mouvement, essayer de faire circuler le ballon avec le moins de touches possible, c'est ce qui donne le rythme. Et on communique beaucoup, hein. Vous avez vu l'échange entre Néné et O'Haro. On se replace, on échange sur les attitudes à adopter, sur les choses à modifier pour parvenir à se trouver et à marquer ce ou ces buts. Cette équipe, avec toutes ces reculs, malgré tout, a été très rajeunie, puisque Claude Makélélé a arrêté sa carrière et Grégory Coupé aussi. Et c'était deux leaders qui vont certainement manquer au niveau du relais sur le terrain d'Antoine Kombouaré. C'est important pendant les matchs d'avoir des joueurs comme ça qui parlent, qui savent dire s'il faut accélérer, s'il faut se calmer, et peut-être même dans le vestiaire. Au niveau du jeu, ils ne manqueront pas. En tout cas, au niveau du leadership, oui. De Pastore, est-ce qu'O'Haro pourra la prendre? Non. C'était fort aussi. Aujourd'hui, ces 15 000 spectateurs ont pris place dans le Parc des Princes. C'est vrai que c'est un match sur lequel on disait que le suspense évidemment était nul. Donc forcément on se réserve aussi côté supporters parisiens pour des échéances un petit peu plus importantes. On parlait de la Ligue Europa. Il y aura le championnat aussi qui reprendra au Parc des Princes le 11 septembre avec la réception de Brest. Pastore côté droit pour Ménez qui va prendre ce ballon et tenter de centrer. Jérémy Ménez, il est passé en retrait. Et il avait fait aussi les bons choix. Jérémy Ménez au premier poteau, ça a eu du mal à plonger un peu. Oh, la talonnade de Pastore pour Néné qui va frapper, et Im encore qui intervient. C'est pas terminé pour les Parisiens. Jérémy Ménez contré à son tour. Néné qui aurait pu encore la remettre à Pastore, et c'est dommage. Il aurait pu lui rendre l'appareil sur ce très beau 1-2 entre le Brésilien et l'Argentin. On sent en tout cas qu'il y a quelque chose qui se passe entre ces deux-là, parce que Néné il vient quand même beaucoup chercher le ballon aussi autour de Pastore. On a rarement vu Néné venir autant à l'intérieur du jeu. Il ne faudrait pas non plus qu'il oblige Pastore à partir sur le côté et inverser les rôles. Mais pour l'instant, à chaque fois qu'ils parviennent à échanger le ballon, ces deux-là, ça fonctionne bien. Néné aussi, c'est bon avec Guillaume O'Haro, sorti de Julien Im. Il n'était pas hors jeu, Guillaume O'Haro. En tout cas, ça va permettre de varier le jeu, en ayant Néné à l'intérieur comme ça. On voit ce 1-2, cette remise de Pastore. Et là, on voit que Néné avait l'angle très fermé pour marquer, même si il réussit souvent à enrouler très bien son ballon. Il y avait une solution en retrait avec Pastore. Tiennet, Bonne-Mère, Pastore, le contrôle, la frappe, il est contré par Bukvic qui s'est jeté pour gêner l'Argentin. Tiennet. Et Javier Pastore, il doit encore parfaire sa condition physique. On voit que par moment il manque un peu de vitesse gestuelle. Néné le centre vers Guillaume O'Haro, intervention de la défense luxembourgeoise. Ménez. À son tour, Jérémy Ménez qui va faire l'effort pour revenir prendre ce ballon dans les pieds de Betmer, le capitaine de Differdange. Bodmer, le centre tout de suite vers Guillaume O'Haro. La déviation vers Néné. C'est Guillaume O'Haro qui est signalé hors-jeu. Certainement. En tout cas, l'idée était bonne. La déviation de Guillaume O'Haro de la tête. C'est pas Néné qui est hors jeu. On ne voit pas le départ de l'action. Il faudrait voir le départ pour savoir si c'est O'Haro ou Pastore qui est hors jeu. Comme c'était un long ballon, ça pouvait être lorsque celui-ci a quitté le pied
celui qui fait l'ouverture. Pastore. Menez et Pastore qui accélère, qui va donner mauvaise passe à destination de Seara. Il est là, Pastore, mais il est battu. Avec Rodriguez sur le côté gauche. Bisevac. Rodriguez, le centre à suivre peut-être. Oui, il n'y a personne aussi, évidemment. Offensivement, ils ont vraiment un souci. Les Luxembourgeois, ils défendent très bien pour l'instant. Malheureusement, mais ils ont du mal à faire de belles choses dans la surface adverse ou même dans le cas adverse, tout simplement. Pastore. Menez. Jérémy Menez. Bisevac. Antoine qui a fait un signe il y a quelques instants à Sakatiene pour lui demander d'être un petit peu plus offensif. C'est vrai qu'avec la position de Néné, il a le couloir qui est libre devant lui. Puis comme il n'a pas d'adversaire direct, il ne faut pas qu'il se gêne pour apporter offensivement. Bien sûr, comme l'opposition là n'est pas très dangereuse, les latéraux peuvent venir donner un coup de main, passer dans le dos des joueurs offensifs. Bonne-Mère a voulu remettre sur Guillaume Haro, qui était quand même derrière 3 joueurs luxembourgeois. Camara de la tête. Chantôme devancé, Chantôme qui se bat, mais Chantôme perd le ballon. Bonne-Mère revient. C'est toujours parisien. Seara. Chantôme. Ouf. Gros contact, il va se relever Clément Chantôme. Attention de ne pas trop porter le ballon. Là, les Parisiens sont en train de commettre l'erreur d'essayer de trop dribbler, alors que il faut fatiguer cet adversaire, trouver des solutions par la passe. Et puis on a vu quand le collectif parisien se met en route, ils ont les joueurs. C'est intéressant. Il y a des choses ça débouche sur des choses intéressantes. Pastore, Seara. Faute en faveur du Paris Saint-Germain. Alors le premier but au match aller avait été inscrit après 17 minutes par Kevin Gamero. Ouais. Là on arrive à la demi-heure de jeu. 0-0 toujours entre le Paris Saint-Germain et Differdange. Et effectivement, vous le disiez en début de match, Daniel, Paris doit profiter de la largeur, de la longueur de ce Parc des Princes, et Paris n'en profite pas assez pour le moment. Néné, la tête de Bisevac est au-dessus. Dommage que Bisevac n'ait pas réussi à rabattre son ballon, à piquer sa tête. C'était lui le premier sur ce ballon, premier poteau, le plus haut, mais pas suffisamment pour pouvoir passer au-dessus du ballon, par-dessus le ballon. Ouais, c'est sûr que lorsqu'on joue des défenses regroupées comme c'est le cas aujourd'hui, il faut varier le jeu, mais il faut être capable de passer par les côtés. Et en plus, Paris a vraiment les joueurs pour pouvoir faire la différence sur les ailes. Bonne-Mère avec Jérémy Menez. Bonne-Mère à nouveau. Le centre de Bonne-Mère, deuxième poteau, et c'est poussé de la poitrine vers Julien Im. Thomas Im. Julien, c'est Weber, c'est l'autre gardien. Et pas vraiment de menace sur le gardien. Un des Français de cette équipe de Differdange, qui est la plus jeune équipe du championnat luxembourgeois, puisque le club est né d'une fusion entre deux clubs de Differdange en 2003. Et cette équipe vient de gagner la coupe ces 2 dernières années, la coupe du Luxembourg. Ouais. Ils ont été vice-champions en 2009.
Pastore. Im est sorti. Pastore. Pastore qui est allé au contact et Im s'est fait mal. Pastore aussi. Im est bien sorti. Pastore était lancé, il n'a pas pu s'arrêter. Souhaitons que... A priori ça a l'air d'aller. Ça ressemble à un cul. Ça va parce que Im a vraiment joué le ballon. Il cherche ensuite à se protéger. C'est impressionnant. Ça va aller pour Javier Pastore qui n'a pas pu s'arrêter. Très bon ballon de Néné, un peu long. Et c'est une bonne sortie du gardien. Ensuite le choc est inévitable. Ouais, et Thomas Im il s'est fait pas si bien que ça. Ouais. Il s'est fait mal. Je comprends pas bien pourquoi le parc siffle là. Je pense pas que Im est dans l'esprit de gagner du temps. Là, c'est un peu n'importe quoi. Ils ont aussi sifflé contre Valenciennes parce que les joueurs, à un moment donné, sont venus boire. L'arbitre a arrêté le jeu, ils sont venus boire. Donc ça leur plaisait pas que les joueurs se désaltèrent. Julien Weber est parti évidemment à l'échauffement. C'était, vous l'avez dit, le gardien du match aller. Ouais, un peu KO en fait. Thomas Im. Ils ont deux bons gardiens parce que Im fait un très bon début de match. Et on a vu au match aller, on l'a déjà dit, que Julien Weber avait été excellent. Malgré les 4 buts. Ouais, c'est une équipe qui est dans l'idée de grandir dans le championnat luxembourgeois, de venir chercher un petit peu le titre. On a bien vu que Pastore a quand même heurté la tête du gardien de Differdange. C'est pour ça qu'il est un peu KO. On a vu sa tête partir violemment en arrière. Allez, la touche pour le Paris Saint-Germain avec Néné. Il faut simplifier, c'est pas bien de compliquer comme ça. Il faut que ça gagne en fluidité du côté du PSG. Je l'ai dit, je le répète, mais c'est sûr qu'il faut faire vivre tout ça. Néné s'est exilé sur le côté gauche. C'est sa place. C'est sa place. Oh, c'est Néné qui joue plutôt côté gauche, non? Donc ça a permuté un petit peu. Ah, Ménez, ouais, oui, Ménez. Pardon, je croyais Néné parce qu'il est là-bas lui aussi. Oui, c'est pas Jérémy Néné et Ménez. Je parlais bien de Jérémy Ménez. Voilà, qu'on va retrouver ici sur le côté gauche. Donnant le ballon. Non, c'était Néné qui donnait à Ménez. On va y arriver. S'il marque, on va être embêté. Ouais, ça va être dur. Mais c'est pas non plus excellent de voir les deux côte à côte. Ouais. Voilà, c'est même s'ils peuvent combiner, évidemment. Il vaut mieux que chacun garde son côté, essaye encore une fois d'étirer la défense adverse pour pouvoir ensuite rentrer à l'intérieur lorsqu'ils ont le ballon et équilibrer un peu aussi l'équipe. On avait déjà vu un peu ça contre Valenciennes avec cette exagération au niveau de l'axe, un peu dans l'entonnoir, là où finalement les attaquants sont entendus. Bisevac. Tiennet. Néné. Pastore face au but. Pastore qui frappe. Elle est bien partie cette balle et en deux temps
Thomaim qui capte le ballon. Voilà la première frappe de Pastore dans cette rencontre. Ouais, c'est bien joué de sa part. Il est en bonne position. Il sait quand il reçoit le ballon qu'il va frapper. Contrôle orienté, enchaîné d'une frappe puissante. Trop cadré pratiquement puisqu'elle est plein axe. Pied un peu haut sur Néné. C'est passé pour les Luxembourgeois avec Caron. Caron, il a beaucoup de difficultés à se mettre dans le sens du jeu, à contrôler ses ballons. Il n'en reçoit pas beaucoup. Il est très seul, mais quand même quand il le reçoit, pour l'instant, il s'en est pas très bien sorti. Néné avec Ménez. Tiennet change de côté pour aller chercher Seara. Le contrôle du Brésilien. Pastore vers Guillaume Haro qui met bien sur Néné. Le pied gauche de Néné, la frappe, c'est contré. Tiennet, Néné. Tiennet pour le centre à suivre. On va chercher la tête de Guillaume Haro. Elle est piquée et in pour la photo. Ouais, il se couche. Ouais, parce que ça manquait de puissance cette tête. Bon centre en retrait de Tiennet. Guillaume Haro qui monte très très haut. Mais c'est compliqué pour lui de donner de la force au ballon avec cette belle extension. Il rabat bien son ballon, mais c'est pas dangereux pour Im. Le centre et la sortie de Nicolas Duchesne qui a un premier ballon à toucher dans le jeu. C'est pas le match idéal pour Nicolas Duchesne qui souhaiterait quand même peut-être un peu plus de travail. Il y avait eu cette sortie tout à l'heure, jouée au pied, sur laquelle il avait dribblé Caron. Là, il a dû intervenir à la main. Je suis sûr qu'il aimerait bien une ou deux frappes pour se mettre en évidence. On va peut-être en avoir si ça continue comme ça avec la tentative de centre. Le voilà encore, Nicolas Duchesne. L'adversaire commence à prendre confiance, à sortir un peu plus. Mais ça peut aussi libérer un peu les espaces pour les Parisiens. Ménez qui provoque Pastore dans son dos. Ménez dans l'axe, Bonnemer. Chantôme. Seara. Le ballon levé vers Guillaume Haro. Intervention de la défense luxembourgeoise. Chantôme qui va chercher cette balle. Là, il a pu la donner à Néné. En plus, ils ont dans l'axe Burkvich qui mesure presque 2 mètres. Donc il peut rivaliser dans le jeu aérien avec Guillaume Haro. On revoit cette bonne frappe. Coup de pied légèrement extérieur de Javier Pastore. Il marquera des buts comme ça. Parce qu'on sent qu'il est capable de frapper fort. Et voilà Pastore avec Guillaume Haro. La frappe du pied gauche. C'est hors cadre pour Guillaume Haro. Il s'est un peu précipité Guillaume Haro, il n'a pas suffisamment laissé retomber son ballon. Bonne ouverture encore, très bon ballon de Pastore. Il enchaîne Guillaume Haro précipitamment parce que le défenseur sortait sur lui. C'est pour ça qu'il frappe au-dessus. Néné. Camara, Gizevac, Seara, Bonnemer, Seara récupère, appel de Ménez, il est servi, Bonnemer, la remise sur Jérémy Ménez qui va entrer dans la surface, le centre de Ménez, ça passe derrière. Trop près du but, il est passé en vitesse Jérémy Ménez. Mais son centre a longé la barre transversale. Impossible pour les Parisiens de reprendre ce ballon. Il passe sur son côté droit, Jérémy Ménez, mais pour l'instant, il n'y a pas de... Il peut passer derrière. Non, elle a longé, mais à l'intérieur. Ouais. Chantôme, Ménez, il a laissé passer Jérémy Ménez. Ça repart avec Yaniche. Poursuivi par Ménez qui fait l'effort encore. Caron.
Mauvais contrôle. Vous Caron, comme je disais, il a quelques ballons à gérer avec du monde autour, c'est sûr, mais il me semble qu'il a beaucoup la pression. Il n'a pas réussi un seul contrôle. Poirot, Bodmer. Caron qui a joué à Arles-Avignon, hein, c'est un jeune attaquant de 21 ans, pas facile pour lui aujourd'hui. Et c'est là où le mouvement a du mal à se faire côté parisien. Quand on arrive à 40 mètres du but et autour du porteur du ballon, ça bouge pas beaucoup. Regardez Seara, Pastore quand même, Menez. Est-ce que c'était pour Pastore? Est-ce que ça faisait un centre? C'était un peu long. Caron. Et encore la récupération de Chantôme qui va obtenir un coup franc, qui protège bien son ballon et joue rapidement avec Mathieu Bodmer. Ah, ça manque aussi de précision dans les passes côté parisien. Beaucoup trop de déchets dans ces passes, qu'elles soient courtes ou longues. Néné. On revient sur l'axe, Néné sur son pied droit. Là, Bodmer va chercher Tiennet pour donner de l'air au jeu parisien. Essayer de centrer, essayer d'aller chercher la tête de Guillaume Moirot. Voilà, il s'est bien détendu, Guillaume Moirot. Il est allé la chercher très haut, cette balle, ça passe à côté. Ouais, c'est dommage pour Guillaume Moirot. Il est arrivé légèrement en retard sur ce ballon parce que il fait tout ce qu'il faut, mais on le voit, il se détend bien. Il peut pas faire mieux parce que ce ballon lui le fuit légèrement. Regardez comme il monte très très haut. Ensuite, il a l'adversaire qui le gêne. Ah, si ce ballon a été légèrement un peu plus en retrait, c'était au fond. À chaque fois qu'il y a eu des centres, il y a eu danger quand même. Tiennet. Chantôme, pardon. Menez. Renverse vers Néné qui sera devancé par Léoni. Lui aussi français de cette équipe de Differdange. Et ancien pro, hein, Stéphane Léoni, puisqu'il est passé par Metz, par Cannes, par Sedan, par Beauvais aussi. Attention à ce ballon sur le côté gauche pour Yannick. Il y aura peut-être une frappe, elle est contrée par Milan Bisevac. Et ce sera le premier corner pour Differdange dans cette rencontre. Et pour une fois, Yannick avait deux solutions dans la surface. Il choisit de frapper, il est contré par Bisevac. Alors, messieurs, 1 minute de temps additionnel. Bodmer, on va chercher une tête, c'est celle de Seara vers Pastore. Accélération de Javier Pastore. Il y aura une faute et carton. Carton pour Kettenmeyer, qui est un des internationaux luxembourgeois et qui a quand même la particularité, il est vraiment pas venu pour rien, parce que Kettenmeyer, qui est, on le disait, amateur comme tous ces joueurs de Differdange, eh bien il travaille à l'hôpital au Luxembourg. Il était de garde ce matin et il n'a pas eu le droit de prendre sa journée, donc il a travaillé entre 8h et 14h. À 14h, il a pris la route et il est arrivé dans l'après-midi pour rejoindre ses coéquipiers qui étaient au vert. Il est tout content d'être là. Il est titulaire. Et il rejoindra l'équipe du Luxembourg demain. Non, pas demain, en début de semaine prochaine, pardon, pour préparer les matchs éliminatoires. Si, il le laisse partir à l'hôpital. Oui, c'est vrai. Sinon, il ira en voiture. Il ira les jours de match. Néné. Avec une nouvelle faute. Et c'est la fin de cette première période. Le Parc siffle, parce que le Paris Saint-Germain la joue sans doute un peu trop facile dans cette première mi-temps. Ouais, un peu normal parce que les Parisiens n'ont pas montré un grand enthousiasme. C'est jamais facile de jouer face à un adversaire
réputé faible, surtout quand on a gagné 4-0 au match aller. Mais il faut se faire violence, il faut faire davantage, il faut bouger davantage, mettre plus d'envie, réussir davantage aussi les passes. Et ça pourra créer autre chose que ce qu'on a vu en première période. 0-0 à la pause entre le Paris Saint-Germain et Differdange. Oui, c'est ça, les automatismes sont à peu près là. Quand ça joue pas encore trop vite, il faut que le Paris Saint-Germain accélère et puis surtout se règle sur le cadre de son adversaire. Oui, on sent quand même que les joueurs cherchent à combiner, mais pour l'instant c'est pas encore ça. Ça manque un peu de mouvement, ça manque de précision dans les passes, ça manque un peu de rythme. On va voir s'ils sont capables de le proposer dans cette seconde période. Le coup d'envoi de la deuxième mi-temps, Paris Saint-Germain 0, Differdange 0. Évidemment, on attend plus du Paris Saint-Germain et sans doute que le Paris Saint-Germain lui-même attend plus de sa prestation. Clément Chantôme le disait à la mi-temps. C'est à eux effectivement de trouver ces petits automatismes, aller chercher, d'être un peu plus tueur aussi devant le but. Il y a eu des occasions. Il y a eu quelques opportunités, mais on sent quand même dans son discours, Clément Chantôme, que il a voulu dire c'est difficile de se motiver dans un tel match face à un tel adversaire. Ça veut dire tout simplement que il sent très bien que l'envie, il faut aller la chercher au fond de soi, l'envie de se surpasser. Et peut-être que cette première période un peu poussive va leur permettre d'accélérer maintenant et de se dire maintenant il faut passer la vitesse supérieure. Et vous avez vu que cette rencontre se déroule notamment sous les yeux de Robin Leproux, qui était le président du Paris Saint-Germain jusqu'au mois de mai dernier. Même juillet, il était encore là au mois de juillet, Robin Leproux. Et puis l'organigramme a changé. C'est la première fois qu'il assiste à une rencontre de ce PSG version Qatari. Ouais, il était là quand Duchesne a signé, quand Gamero a signé. Et on revoit encore une fois Guillaume Waro être le premier sur ce ballon. Pour l'instant, il ne trouve pas le cadre, mais il est bien présent sur ses centres. Camara qui va relancer vers Seara. Menez. Néné. Changement de côté vers Jérémy Menez. Il est devancé de la tête, Jérémy Menez, par Yanish. Seara. Menez. Et voilà, on retrouve un petit peu les problèmes qui étaient ceux du Paris Saint-Germain en première mi-temps. Ouais, mais quand il n'y a pas de solution, voilà, il faut pas perdre le ballon. Allez, Pastore dans la surface, c'est le ballon qui lui glisse sous le pied. Non, mais quand on voit que c'est bouché, comme là Jérémy Menez, qui reviennent en retrait pour ne pas perdre le ballon, c'est bien. Ça permet ensuite de cette transversale de Tiennet et cette erreur technique de Pastore. Mais par moment, il faut savoir quand ils ont la possibilité d'accélérer. Pastore. La talonnade pour Bonnemer. Guillaume O'Haraud. Bonnemer. Contré. O'Haraud fait l'effort et O'Haraud récupère le ballon. Il le perd immédiatement avec Betmer. Kettenmeyer. Rodriguez. Mais Dukvic. Afoun. Et là évidemment la séquence de passe à 10 luxembourgeoise n'est pas faite pour plaire au Parc des Princes. Kettenmeyer, le pressing de Néné, ils sont complètement arrêtés les Parisiens. Ouais, mais si l'adversaire sort un peu, ça peut être bien quand même, ça peut leur permettre de les contrer, d'avoir de l'espace dans le dos de la défense. Pastore vient de contrer le ballon. Voilà, c'est là qu'il faut accélérer une fois qu'il récupère le ballon. Seara. Pastore. Et Néné. Tiennet. Le centre de Tiennet. Guillaume O'Haraud de la tête. Non.
Il est lobé, il n'a pas réussi à remiser ce ballon. Bon centre de Tiennet. Légèrement trop profond pour Guillaume Moirot qui en reculant ne réussit pas à remettre ce ballon. Menez. La lutte avec Betmer. Menez. Bodmer. Seara. Bisevac. Elle a touché luxembourgeoise. Ils ont gagné 5-0 ce week-end en championnat, les joueurs de Differdange. Notamment un quadruplé d'Omar El Rafik on n'a pas eu beaucoup l'occasion de voir dans cette partie jusqu'à présent. Il porte le numéro 9. Ben, comme c'est un joueur quand même assez offensif qui passe son temps à défendre, on ne le voit pas. Et son rôle serait normalement de soutenir Caron, mais il est très loin de lui. Menez qui va essayer de percuter. Menez s'appuie sur Bodmer. C'est sorti et ça revient dans l'épée de Seara. Chantôme. Camara. Tiennet. Pastore laisse passer. O'Haro au contact et la touche pour l'équipe de Differdange. C'était bien vu de la part de Pastor, mais il a surpris aussi Guillaume Moirot. Quand on parle d'automatisme, c'est ça, c'est sentir que Pastor peut laisser passer ce ballon et être présent pour pouvoir jouer la remise. Il est légèrement en retard, Guillaume Moirot. Bisevac. Seara. Camara. Pastore. Tiennet. Repris par Rafik, on en parlait. Bisevac qui a mis le pied juste ce qu'il faut pour contrer le ballon et servir Néné. Le centre de Néné, la reprise de Bodmer contrée à son tour par Afoun. Bon encore plat du pied, c'est bien joué de la part de Bodmer, comme elle venait, plat du pied. Seara, plus personne derrière lui. Seara, il parvient quand même à redresser pour centrer. Tête sur Bodmer directement vers Néné. Ah non, trop profond. Ouais, il applaudit Néné parce que l'idée de Bodmer est bonne, mais encore petit problème de timing. Ouais, trop profond. Là, bon centre encore une fois de Néné et Bodmer qui cherche plat du pied à placer son ballon. C'est bien lu de la part du défenseur qui vient le contrer. Chaque fois que Néné centre part du côté, c'est une action dangereuse. Bisevac de la tête. Tiennet. Toujours beaucoup de ballons perdus par les Parisiens. Beaucoup de ballons rendus aux Luxembourgeois. Voilà, c'est là aussi de derrière qu'il faut faire vivre rapidement ce ballon, ne pas trop le porter. Ça sort pas suffisamment rapidement. Regardez, c'est Yara qui temporise. L'équipe en face a tout le temps de se replacer. Néné, il a Pastore en soutien.
Temporise Néné, c'est donné à Pastore dans la surface de réparation. La frappe de Pastore. Elle est touchée, cette balle, ce sera un corner. Et tout de suite, évidemment, l'aisance et la technique de Pastore qui font la différence. Ouais, la vista aussi, parce qu'on voit son contrôle est bon, il s'amène bien le ballon et ensuite il cherche l'angle opposé, il est contré. Mais on voit que devant le but, il est plein de sang-froid. Et on continue de voir aussi que les échanges Néné-Pastore, ça fonctionne. Et que quand ces deux-là vont vraiment bien se sentir, apprendre à jouer ensemble souvent, ça doit faire des étincelles. Néné au corner, Baudemer. Néné, le centre de Néné, encore une tête luxembourgeoise. Chantôme pour pousser cette balle vers Javier Pastore. Guillaume Moirot est à terre, ouais. Ah, c'est pas une bonne nouvelle ça pour Antoine Comboré et pour Guillaume Moirot. Traîne agent, il a dit stop. Ouais, aïe, stop. Aïe. Ça ressemble pas à un coup, c'est plus grave. Il a dû se blesser musculairement. Apparemment, c'est les adducteurs côté droit. Aïe. C'est tenu là, à plusieurs reprises. Je pense que c'est les adducteurs. Ouais, ça veut dire out évidemment pour le PSG ce soir et out vraisemblablement pour le rassemblement de l'équipe de France lundi. Ouais. On lui souhaite que ce soit qu'une alerte, mais enfin il a laissé peu de suspense. Il a demandé le changement. Ouais, tout de suite. Ah ouais. Et ça peut aussi ralentir le transfert d'Erding si c'est pas encore bouclé. Ouais, a priori ça n'est pas bouclé. Ouais, parce que sur ce qu'on a pu. Attention Néné, on va aller au bout, on reviendra sur le cas Erding tout à l'heure. Position de hors-jeu de Jérémy Ménez. Ah, dommage, Jérémy, il faut être attentif, il a le jeu, il a les défenseurs face à lui, il peut pas être hors-jeu sur une action comme ça. Baebek est à l'échauffement, Kebano aussi. C'est Jean-Eudes Maurice qui va le remplacer, qui est en train d'enfiler son maillot et qui va le remplacer dès le prochain arrêt. Ouais, il va vraiment faire souffler Gamero. Donc pour les infos Erding sur ce qu'on a pu apprendre tout à l'heure dans les couloirs du Paris Saint-Germain, c'est un peu le point mort. À savoir que le Paris Saint-Germain attend d'avoir trouvé un remplaçant à Erding. Ce qui est déjà assez compliqué. Et puis aujourd'hui, la blessure de Guillaume Moirot, si elle est musculaire, elle risque d'être assez longue. Ça risque de compromettre le transfert de Mevlut Erding qui s'apprêtait, qui s'orientait plutôt vers Rennes. Allez, le changement, Guillaume Moirot. Accueil plus que froid pour Jean-Eudes Maurice sur la pelouse parce que le public parisien attendait sans doute Kevin Gamero. Sur l'action juste auparavant, avant ce ralenti, il est allé dans un duel, il a attaqué son ballon et apparemment s'est fait mal aux adducteurs. Ménez dans la surface, Ménez en retrait. Le premier ballon touché par Jean-Eudes Maurice qui avait le but ouvert qui frappe au-dessus. C'est certain qu'être accueilli par les sifflets à son entrée de jeu, ça ne facilite pas les choses. Et là, c'est une très très belle action de Jérémy Ménez, tout en percussion, en finesse. Il offre pratiquement ce ballon à son partenaire, qui est froid, c'est vrai, mais quand même, là, il manque de sang-froid pour trouver le cadre. Ça semblait facile, presque plus facile de la mettre dedans. Mais à mon avis, ce geste a été réalisé avec beaucoup de pression parce que ça m'est déjà arrivé, croyez-moi, rentrer au parc sous les sifflets, le ballon il devient tout petit. Coup franc avec un carton à suivre parce que Pastore avait accéléré, parce que Pastore avait pris le ballon. Ouais, ça ce sera la grande force des Parisiens, la possibilité d'accélérer d'un Pastore et d'un Jérémy Ménez. On l'a vu tout à l'heure, là ils subissent ce croc en jambe. Allez, Néné peut débloquer la situation par son pied magique. Il adore les coups de pied arrêtés.
Serra avec Néné dans le mur. Et ballon dégagé. Ménez. Appel de balle à droite de Serra. Ce sera Néné qui est resté dans l'axe. Pastore est à gauche. Il l'a vu, Néné. Il est servi, l'Argentin. Le contrôle. Et il va aller provoquer la remise de Jérémy Ménez qui cherchait Javier Pastore dans la surface de réparation. C'est contré, ça repart pour les joueurs de Differdange. Il y a vraiment très peu d'espace. Il faut être très précis dans ce jeu réduit. Seara. Néné. Pastore. Bonne-Mère. Pastore perd quand même très peu de ballons. Il joue juste. Bonne intervention, Bonne-Mère. Et pour Guillaume Moirot, ça tombe vraiment pas bien. Oui, Lucien, pardon. Oui, justement, j'allais vous parler de Guillaume Moirot qui est rentré au vestiaire il y a quelques secondes. Là, il est rentré complètement désabusé d'un pas vraiment très lent. Et je lui ai posé la question si c'était vraiment les adducteurs. Il m'a fait un signe que oui. Et apparemment, ça a l'air d'être quelque chose de sérieux. Donc, il est vraiment très très mal, le pauvre. Ouais, parce que comme ça s'est passé d'un coup, on peut imaginer que c'est un petit claquage, une petite déchirure des adducteurs. Et il y en a au moins pour un mois. Bon, lui qui jouait peu depuis le début de saison, il avait appris cette bonne nouvelle d'être sélectionné. Là, c'est catastrophique. Ouais, la bonne nouvelle qui arrivait quand même avec une nouvelle pression de la part de Laurent Blanc. Il a dit en conférence de presse aujourd'hui, Laurent Blanc, et on va pas pouvoir toujours avoir des joueurs qui ne jouent pas en club. Effectivement, il lui donne sa chance parce qu'il fait partie du groupe, parce qu'il savait. Greg, il le savait, et même j'imagine qu'il a pu être surpris de cette sélection, parce que c'est pas la première fois qu'il est sélectionné en jouant peu ou en étant en méforme. C'était le cas la saison dernière. Il sait que ça ne durera pas, donc il a dû quand même apprendre cette nouvelle avec joie. Et derrière, cette mauvaise surprise. La pression de l'attaquant qui joue peu dans son club, qui a besoin de prouver. Et puis surtout aussi le manque de compétition fait que on manque un peu de rythme, et puis on peut se blesser plus facilement que les autres. En tout cas, confirmation de ce qu'on disait tout à l'heure. À l'heure de jeu, le public parisien réclame l'entrée de Kevin Gamero, qui n'est pas à l'échauffement. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il a peu de chance pour l'instant de le voir, parce qu'il est assis, complètement décontracté. C'est pas lui qui devrait rentrer en jeu. Il y a de fortes chances qu'on voit Baïbek ou Kebano, mais en tout cas pas pour l'instant. Pas de Gamero. Antoine ne prendra pas le risque que Gamero ait un pépin. Il en a encore plus besoin maintenant. Chantôme, d'autant qu'on le voit avec la fatigue. Il y a aussi des semelles qui commencent à traîner, des coups aussi involontaires soient-ils, qui commencent à tomber aussi, et forcément ça peut laisser des traces. Le Paris Saint-Germain 4 buts d'avance. Voilà, exactement. Mais quand même, il faut gagner ce match. C'est pas bon pour le moral de ne pas marquer. Ils auront un match difficile à Toulouse. Aujourd'hui, on s'attendait à ce que ça puisse être un feu d'artifice, et il n'en est rien pour l'instant. Pétard mouillé pour le moment. Ouais. Au match aller, c'est vrai qu'ils ont aussi marqué tardivement. Ils ont accru le score tardivement. Parce qu'ils ont mené quand même 2-0 assez longtemps dans la partie. Ils ont marqué le deuxième à la 71e minute. Regardez la discussion entre Antoine Comboiré et son adjoint Yves Bertucci. Et puis Kevin Gamero, qui effectivement n'a pas vraiment l'attitude d'un garçon qui s'apprête à faire son apparition dans une rencontre. Vous l'avez dit, avec le Herding sur le départ, Waro blessé, il y a vraiment peu de chances qu'on le voit sur le terrain aujourd'hui. Ouais. Et puis il s'apprête lui à passer 10 jours en équipe de France, où il va être sollicité, ou aussi il faudra faire attention à tout ça, et où ce ne sera pas là pour le coup un match, des matchs pour rigoler. Encore une fois, avec tout le respect qu'on doit à Differdange. Il y a aussi le cas Pastore qui a été sélectionné en équipe d'Argentine, qui fait grincer des dents, puisqu'ils doivent se déplacer en Inde et au Bangladesh. Exactement, jouer 2 matchs. Pour affronter le Venezuela et le Nigeria. La logique de. Ça a bien énervé Leonardo et Antoine Comboiré pour Pastore, qui a besoin de parfaire sa condition physique et ses automatismes avec ses partenaires. Il va sans doute plus l'entamer que la parfaire. Ouais. Espérons qu'il joue au moins. Bonne-Mère. Néné.
C'est Niskens Kebano qui sera le prochain à entrer dans cette partie. Raphaël Fèvre est parti le chercher. Kevin Gamero est parti quand même s'échauffer. Néné qui va prendre sa chance. Fallait un beau geste pour se remettre le parc dans la poche, parce que là ça commençait quand même à grincer des dents, et Im qui avait fait des prouesses en première période, là il s'est complètement laissé lober par Néné. Superbe but de Néné. Très belle frappe de Néné enroulée, mais Im, je ne sais pas s'il a été ébloui par la lumière. Il est quand même bien fautif sur cette frappe enroulée. Il essaye de la prendre, il a essayé de la soulever avec une main par-dessus le but, au lieu de mettre son bras en opposition. Un peu surpris de cette frappe lobée. Im qui avait fait un bon match jusque-là. Voilà, ce but va mettre le PSG sur les bons rails. Et il aura fallu attendre 65 minutes. Ouais. Camara, la frappe à suivre, loin du cadre, c'est la première frappe qui prend la direction du but, puisqu'il y en avait une en première mi-temps qui avait été contrée par Bisevac. Lui qui chante merci Néné. C'est vrai qu'on parle beaucoup évidemment de Pastore cette saison. On peut oublier Néné qui vend un peu moins de maillots en ce moment. C'est vrai, tous les maillots sont floqués au nom de Pastore actuellement à la boutique du Paris Saint-Germain. Et Gamero beaucoup. Un peu moins de Néné, mais il fait un très bon début de saison. D'ailleurs, c'est motivant pour lui de voir arriver ces joueurs-là. Et comme on sait qu'il a pas mal d'ego, il aura envie de montrer que lui aussi est une star du Paris Saint-Germain. Et toujours une star du Paris Saint-Germain. Tiennet. Allez, un long ballon pour Néné. Est-ce qu'il va réussir à la prendre cette balle? Oui, Néné, c'est passé. Il a Pastore derrière lui. C'est donné, la talonnade de Néné. Brésil-Argentine en direct au Parc des Princes pour essayer d'animer un petit peu cette fin de rencontre. Ils l'ont fait beaucoup au cours de cette partie. Le pauvre Jean-Yves Maurice. Il va vivre des moments difficiles. C'est pas facile pour ce jeune joueur. Antoine Comboiré lui maintient sa confiance, mais ce sera compliqué désormais pour lui avec ce public qu'il a pris en grippe. On revoit cette erreur de Im. La frappe est superbe, mais petite erreur quand même de main du gardien luxembourgeois. Et on dit que les Brésiliens et les Argentins ne peuvent pas se voir. Néné et Pastore sont en train de montrer le contraire. En tout cas, ils ne peuvent pas se voir en général sur ce qu'ils jouent contre. Et là, les deux super footballeurs s'entendent à merveille. C'est Omar Da Fonseca qui dit ça. C'est quand même une réalité. Lorsqu'ils jouent contre, les tacles volent haut. Menez. Mais vous avez vu quand même que Néné est resté sur son côté gauche. On peut penser qu'Antoine Comboiré à la mi-temps lui a demandé de rester là, d'écarter le jeu. Tiennet. Néné. Encore une faute. Signé Caron. Ça c'est une feinte que Néné apprécie particulièrement avec ce dribble derrière sa jambe d'appui. Pastore, Néné. Néné dans la surface. Deuxième poteau, Bonnemer, ça passe devant juste Mathieu Bonnemer. Quel caviar. Ça c'est vraiment un cadeau pour son partenaire. Quel centre somptueux.
dans le dos des défenseurs, entre le gardien et le dernier défenseur, et elle arrive il est hauteur de surpris. genou, en fait. Bonnemer est surpris tout simplement Elle parce arrive à hauteur de genou, cette balle. elle rebondit devant lui, il pense que le défenseur va la toucher et il tend même pas la jambe. Elle n'en revient pas non plus, Néné. Là, Néné, il se demande mais qu'est-ce que je dois faire pour les faire marquer. Va marquer lui-même, comme il l'a fait tout à l'heure. Exactement, en fait. exactement. Mais c'est pour ça qu'on dit parfois, Néné, même aujourd'hui encore, il a eu par moment, il a pas donné son ballon, il aime bien la garder, mais il faut dire aussi que dans le match, il donne de superbes ballons à ses partenaires. On profite de ce petit arrêt de jeu là, le contact avec Caron et Pastore. Les joueurs boivent. 20 minutes. Allez, on revoit ce qui s'est passé entre Pastore et il n'y a pas grand chose. Il a voulu faire une roulette. Il est tombé tout seul. Caron, il n'a pas été très à l'aise, balle au pied. Kevin Gamero à l'échauffement. Bonnemer. Bisevac. Jean-Hugues Maurice. Le parc qui ne fait aucun cadeau. Et il se bat, Jean-Hugues Maurice, pour essayer de renverser un petit peu ça. D'ailleurs, c'est plus un joueur de couloir, Jean-Hugues Maurice. Là, bon, pour les besoins d'Antoine Comboiré, il est rentré à la place de Guillaume Moirot dans l'axe, mais on le voit pour se rassurer un peu. Il est parti sur le côté. Ménez. C'est une position qu'il connaît mieux. Bisevac pour remettre dans le paquet. Néné qui prend le ballon et tout de suite change pour aller chercher. Pastore, Ménez du dos. Remise du dos, hein, ça c'est extraordinaire. Jérémy Ménez à nouveau. Là, on voit le joueur qui aime. Allez, il a eu devant le penalty. Alors qu'il y avait position de hors-jeu, on va revenir sur la décision. Jérémy Ménez, a priori, était en position de hors-jeu. Lorsque Pastore lui remet, il est derrière son défenseur. Alors on va voir par rapport aux joueurs qui sont dans l'axe. C'est très très limite. À mon avis, il n'est pas hors-jeu. C'est dommage, c'était une très bonne action. Il y avait certainement penalty. Et bon. En tout cas, on a pu voir là aussi que Jérémy Ménez et Pastore s'entendent bien. Remise du dos de Pastore à ce coéquipier. Après, on va d'abord revoir la remise, mais il n'y a pas hors-jeu. Mohamed Hassani va nous remontrer, c'est sûr, la remise du dos de Pastore qui restera un des gestes de cette journée. Ça, c'est la spécialité de Momo, ce geste de remise du dos. Ouais. Mais après, il reste couché 2 jours normalement. Mais là, on voit quand même que Pastore. Allez, regardez ça, regardez Javier Pastore, il a Ménez dans le dos, hop là. Voilà. Là, on voit le joueur. C'est le genre de geste qu'un autre ancien joueur important du Paris Saint-Germain aimait bien faire, c'est Ronaldinho. Oui. Parfois, il me fait penser à Rai aussi dans son jeu de remise. Il aime se mettre dans les intervalles entre les joueurs pour dévier, pour faire jouer les autres. Ça me rappelle un peu le jeu de Rai. En tout cas, c'est la confirmation que c'est un joueur qui ne se pose pas de questions et qui est déjà bien dans cette équipe. Ouais. Et ça c'est assez impressionnant parce que c'est quand même un jeune joueur de 22 ans. Il est arrivé sans pression et surtout il aborde bien ses matchs. Il se complique pas la vie, il n'essaye pas de faire des choses qu'il n'est pas en mesure de faire en ce moment parce que physiquement il n'est pas encore au top. Mais on voit quand même qu'il est intelligent dans le jeu, il est bon techniquement, il fait jouer ses partenaires et puis il a des gestes qui régalent le public. Faire un petit point à Néné, il s'en souviendra quand même. Attention, il s'en souviendra il n'aime pas ça. Il préfère les faire. Il n'y a pas que Néné qui s'en souviendra. Betmer aussi. Ouais. Qui a fait ce geste. Je l'ai dit tout à l'heure, le capitaine international luxembourgeois, le meilleur joueur de cette formation. Un des rares qui balle au pied
n'est pas ridicule par rapport aux Parisiens. Il y aura un changement pour Differdange puisque Le Bren va remplacer Keten Meyer. Le prochain arrêt de jeu, bien sûr. L'entrée en jeu d'un autre joueur français dans cette équipe luxembourgeoise. La sortie de Bisevac, Bodmer, Menez. Joël Maurice est à ses côtés. Menez qui laisse à Maurice le contrôle. Là, c'est pas non plus lui rendre service que de le siffler dans une zone aussi importante pour les Parisiens. Le changement de côté de Tiennet vers Néné. Le contrôle dans la surface. Pastor est là. Mais Néné, ballon contré. On va laisser sortir cette balle en corner. Et ça va permettre aux Luxembourgeois d'effectuer le changement. Philippe Le Bren est français. Il avait joué titulaire au match aller. Et là, il remplace celui qui a fait beaucoup de route aujourd'hui pour venir rejoindre ses partenaires, Keten Meyer. Mais qui ne se sera pas plaint de son sort, parce qu'il était heureux de jouer au parc. Côté parisien, nous verrons quand même Kevin Gamero pour le petit quart d'heure qui va rester à jouer puisqu'il est en train de se préparer et quand il rentrera, il remplacera Nîmes. Alors évidemment, l'accueil va trancher avec celui de Joël Maurice. Le centre, Camara qui dommage, a failli doubler la mise. Il a été un peu surpris, Zoumana Camara. Il a voulu ajuster son plat de pied, mais ce ballon lui a échappé. On revoit centre de Néné au second. Et Bodmer qui saute. Il réclame un corner, Zoumana Camara, je crois. Elle est un peu touchée peut-être par le défenseur. Ouais, mais je crois que c'est lui qui la touche quand même le dernier. Oui, c'est lui qui la touche le dernier. Mais c'est pour ça qu'il rate le cadre. Il rate le cadre, effectivement. Oh, Ménez, bien joué. Vers Néné. Il va falloir y aller seul, Néné, à moins que ses coéquipiers parviennent à le rejoindre. Ménez. Néné. Depuis le but, ça va mieux quand même. On voit de belles actions, de belles choses. Ménez et Ménez, pardon, et Afoun qui se sont percutés, me semble-t-il. Ouais. Jérémy Ménez qui est venu lancer pour frapper ce ballon en retrait et ensuite a perdu l'équilibre, est venu percuter Afoun au visage, involontaire de la part de l'ex-romain. Et le Parc des Princes va avoir ce qu'il attend. Kevin Gamero, lui aussi nouvelle idole. Joël Maurice va certainement passer sur le côté. Écoutez. Double ovation parce que c'est Néné qui sort. On va revoir le but de Néné avant d'apprécier l'ovation pour Kevin Gamero qui entre en jeu. Superbe but de Néné. Ouais, il était loin, il était à 30 mètres pour ajuster cette frappe. Trois buts déjà cette saison pour Kevin Gamero. À Rennes, à Differdange et ici même au Parc face à Valenciennes ce week-end. Ouais, c'est un joueur très intéressant par ses appels en profondeur, sa vivacité, sa rapidité de course et puis son envie de marquer des buts. Et premier ballon touché par Gamero. Tiennet, Gamero qui provoque déjà Maurice. Chantôme, Bodmer, Seara, Ménez, Seara, Ménez, Bodmer, la remise sur Jérémy Ménez, c'était haut. Seara. Et retour de Chantôme, non, ce sera Camara finalement. Maurice. Avec encore un très bon ballon de Chantôme. Le contrôle dans la course de Jérémy Ménez qui va pouvoir donner pour les poteaux et le but contre son camp du défenseur luxembourgeois. Bon geste de Jérémy Ménez, il faut quand même le signaler, ce contrôle dans la profondeur, ce contrôle dans la course, l'accélération.
lui aussi est très à l'aise techniquement. Vous l'avez souligné, tout fait la différence au niveau du contrôle. L'ouverture est belle, mais regardez, pied gauche extérieur. C'est très difficile de contrôler le ballon comme ça. Ensuite, il veut centrer au premier poteau pour Gamero. Et le défenseur, en voulant sortir ce ballon, se la met au fond. C'est classique. Mais pour une fois, là, le Paris Saint-Germain est allé très vite vers le but et ça a fait la différence. C'est Afoun qui a inscrit ce but contre son camp. Voilà, pour une fois, Di Ferdange s'est livré un peu, s'est fait contrer. Et lorsque ce Paris Saint-Germain-là a de l'espace, c'est vraiment très dangereux. À 2-0, c'est un peu mieux au tableau d'affichage. Oui. Ça n'enlèvera rien au problème d'efficacité offensive que le Paris Saint-Germain a rencontré ce soir, aux déchets qu'on a pu voir dans le jeu. Mais c'était important de gagner, vous l'avez dit tout à l'heure, Daniel. Ce qui est dommage qu'ils n'aient pas su marquer avant, même sans jouer bien, mais ça leur aurait permis de pouvoir accélérer tranquillement, de prendre confiance, parce que ça a été un match un peu bizarre pour eux, jusqu'à ce qu'ils ouvrent le score. Pastore. En retrait, Ménez dans la surface, il est repris, Jérémy Ménez. Est-ce que justement on ne s'est pas un peu trop côté parisien appliqué à bien jouer, à essayer de lécher un petit peu trop le jeu, en faire trop un petit peu techniquement? Ouais, ça a manqué de simplicité, ils se sont un peu compliqué la vie. Et ça peut s'expliquer par l'adversaire tout simplement, qui est un match qui ressemblait presque à un match amical. C'est pas facile à aborder, c'est pas facile à se motiver et ils ont vraiment eu du mal à accélérer. Parfois se compliquer un peu la vie, jouer personnel, trop dribbler, trop porter le ballon. Bon match aussi pour Clément Chantôme qui cède sa place à Grandi Ngoï. Il a su faire les efforts encore une fois. Clément Chantôme, c'est un joueur très complet. Certainement un titulaire même de cette formation. Lorsque Matuidi jouera certainement à Toulouse, Chantôme sera à ses côtés. Même si Mathieu Bodmer a fait un bon match dans ce rôle de milieu défensif, porté vers l'avant ce soir. Pastore. Ménez peut-être. Non, ballon perdu par les Parisiens. Allez, Pastore avec Bodmer. Il n'a pas pu remettre sur l'Argentin Mathieu Bodmer. 10 minutes, moins que ça, 8 minutes de la fin du temps réglementaire. Paris mène 2-0. But de Néné et but de Afoun contre son camp sur un très beau travail de Jérémy Ménez. Mais pour ce début de saison, il sera certainement plus facile pour Paris de jouer à l'extérieur, d'avoir un peu des espaces. Bon, peut-être qu'à Toulouse ce sera compliqué parce qu'on sait que Toulouse est une équipe assez prudente. Ce sera encore un vrai bon test ce match à Toulouse pour le Paris Saint-Germain. Ce sera dimanche à 17h. Vous verrez le résumé évidemment de cette rencontre dans le Canal Football Club. Le TFC fait un bon début de saison. Tiens, notez d'ailleurs que l'invité du Canal Football Club dimanche, ce sera Michel Bastos, le Lyonnais, qui sera sur le plateau donc à partir de 19h20 en direct en clair sur Canal. Voilà ce qu'on devrait voir très souvent cette saison. Un appel de Gamero et une passe de Pastore. Et là, c'était mal dosé de la part de l'Argentin. Bisevac. Autour de Grandi Ngoï qui était en prêt la saison passée à Brest, qui revient tenter de prendre une place dans ce groupe parisien. Il n'a que 23 ans, Grandi Ngoï. Plutôt milieu de formation. Au match aller, il avait remplacé Bisevac derrière. Il est capable de jouer dans l'axe derrière et au milieu. Ménez avec Pastore. Bodmer, la remise sur Pastore. Là aussi, il y a des petites choses encore à parfaire. Parfois des petites imprécisions. Ngoï qui se bat. Et Pastore avec Kevin Gamero. L'accélération de Gamero qui est entré il y a moins de 10 minutes. Gamero qui contrôle. Va chercher Ménez.
On s'arrête un peu côté parisien. Voilà, on termine pas les actions. Ménez, Pastore, la remise. Ouais, c'est un peu trop facile. Dommage, Jérémy Ménez qui n'est pas continué l'action parce que Gamero avait vraiment accéléré très fort au départ. Qu'est-ce qu'il est intéressant dans ses appels, Kevin Gamero. C'est toujours dans le bon timing, c'est toujours tranchant. Ça pousse presque son partenaire à lui donner le ballon. Tiennet, Gamero, Tiennet. Tiennet a fait un match tout tranquille, mais il a quand même donné de très bons ballons avec son pied gauche. Pastore, Gamero, Seara, Ménez. Seara. Et encore un ballon contré. Les 5 dernières minutes du temps réglementaire de cette partie sont entamées. Pastore, Seara, Maurice qui va provoquer, il est contré. Gamero, Maurice fait l'effort, c'est encore luxembourgeois. Pastore, Gamero, la transversale, le centre pour Ménez et Maurice au-dessus encore. C'est dommage. Il est malheureux, Maurice. Il est vraiment dans des conditions très difficiles pour pouvoir jouer libéré. Ça se voit sur ce ballon. Au départ, il est presque un peu surpris dans l'attaque du ballon. C'est là où il rate son geste. C'est qu'il n'est pas suffisamment convaincu de ce qu'il fait. Il est un peu en arrière sur ses appuis. Il frappe au-dessus. Évidemment que sa première occasion, encore plus facile, bien sûr que celle-là, n'était pas pour lui donner confiance. Il s'en veut un peu parce que c'est comme ça qu'on peut reconquérir le public en réussissant malgré tout à faire la différence malgré les sifflets. Et c'est forcément ce qu'il avait en tête au moment de frapper, ça aide pas. Ménez, pas de faute, estime Monsieur Jacobson. Pastore. Pastore. Il aime courir, il aime avoir le ballon, il aime donner des solutions. Et je trouve que physiquement, il est déjà bien au point. Ce qui est impressionnant, c'est qu'il utilise toutes les surfaces. Ouais. Il n'y a pas de... Normalement, des surfaces qu'on n'utilise jamais, lui, il les utilise. Et c'est toujours un bon contrôle. On l'avait avec le dos tout à l'heure. Là, c'était un bout du pied qu'on n'utilise jamais. Voilà. Il est assez impressionnant. Il s'amène toujours le ballon de manière incroyable. Seara, Gamero. Encore une faussée contrée. Maurice, Tiennet, Maurice. Regardez un peu le ballon. Je crois que c'est fatigué. Ouais. Il n'a pas trop envie de le garder. C'est dans ces cas-là, le ballon brûle les pieds malheureusement. Ménez voulait remettre, Seara voulait remettre. C'est perdu, ça revient sur Ngoï. Camara. Bien, Siaka. Voilà. Bonne-Mère, Pastore, Maurice, Tiennet. Pastore. Très bonne Maurice. protection du ballon. Bonne-Mère. Pastore. Seara. Bonne-Mère. Et le changement, est-ce qu'il va pouvoir la prendre? Oui, il va pouvoir la prendre cette balle. Siaka Tiennet. Pastore.
Et on va frapper. Ce sera loin du cadre. Un changement encore pour Differdan, je pense que c'est les toutes dernières secondes avec l'entrée de Ibrahim Diop à la place d'Andy May. Andy May, tout jeune joueur de 21 ans. C'est une formation très très jeune. Diop qui est passé par le Red Star, lui. Le Red Star de Paris, de Saint-Ouen. Il est français. Ménez, accélération encore une fois. Jérémy Ménez, quand il peut les placer, ses accélérations, ça fait beaucoup de bien au Paris Saint-Germain. Ouais, c'est quand il est convaincu de ce qu'il fait dans son action, qu'il va vraiment au bout, qu'il est le plus dangereux. Parfois il tergiverse, il joue facile, il veut donner un ballon entre deux, il le perd. Ça, il peut le corriger facilement. 2 minutes de temps additionnel au minimum dans cette rencontre. Bonnemer sur la touche, le ballon qui rebondit assez haut, mais dont se saisit Thomas Im pour relancer vers Diop. Quelle facilité technique pour récupérer les ballons. Il a voulu donner en retrait vers Kevin Gamero. C'est pas arrivé jusque dans les pieds de l'attaquant. La sortie de Tiennet, c'est contré. Ballon haut. Et dans les pieds de Camara. Bonne anticipation de Camara. Ça aurait été très tranquille quand même pour la défense parisienne, qui n'aura pas pu vraiment parfaire ses automatismes parce qu'ils en ont besoin aussi. Il n'y a pas eu pratiquement de centre. Seara, Ngoï, Pastore, contré, le ballon qui lui colle au pied quand même, Jean-Eudes Maurice. Ngoï, Bodmer. Gamero, Maurice, la déviation de la tête à destination de Bodmer, ce sera pour Im. Oh, la tentative de frappe de loin de Pierre Piscor, le Français qui est passé par Metz. Il a effectué le Sport études à Metz où il a connu Ludovic Obraniak. Et c'est sur cette dernière frappe que l'arbitre islandais renvoie les deux équipes au vestiaire. On attend beaucoup, peut-être trop vite en tout cas de ce Paris Saint-Germain. On attendait beaucoup ce soir. Bon, on sent qu'il reste des choses à parfaire. On sent que l'équipe travaille, mais a encore du travail effectivement pour donner tout ce qu'on attend d'elle. Mais Paris est qualifié pour la phase de poule de cette Ligue Europa et c'est l'essentiel.